Livre de Genèse, chapitre 1er. À partir du verset 6. 8. Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le Dr Alain Zuzi Condé, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du Dr Alain Zuzi Condé sont disponibles sur christequality.com/alaincondé.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Encore devant vous pour continuer notre message sur la Bible mot à mot. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous serons dans le livre de Genèse chapitre 1, le verset 6 à 8. Et nous parlerons sur l'ouverture du livre au deuxième jour de la création. C'est ça la nourriture que le ciel a préparée ce soir pour le peuple de Dieu. Nous sommes en face d'un ange qui s'est préparé. Vous savez, dans le livre d'un roi chapitre 19, Élie qui était en train de fuir Jézabel à un certain moment, il s'est fatigué, il était fatigué et il s'est dit non, je dois dormir. Mais là où Élie est arrivé au bout, le ciel où l'ange préparait pour lui. Nous croyons souvent là où nous sommes arrivés au bout, il y a le ciel qui prépare un bon projet pour nous. Et regardons l'ange préparé pour Élie, mais Élie était endormi. Et à un certain moment, l'ange va réveiller Élie. Et quand Élie regardera à côté, il y avait un gâteau chaud. Ce n'est pas une nourriture préparée par des hommes ou par la philosophie, par les écoles théologiques. Mais un gâteau préparé par le ciel. Et c'est toujours chaud ce que le ciel prépare. Et ce soir aussi, nous vous apportons ces gâteaux chauds préparés par le ciel. Seulement j'exhorte tous ceux qui sont fatigués, tous ceux qui se croient arriver au bout, qui ne perdent pas l'espoir. Étant fils de Dieu, Dieu ne peut nous abandonner. D'ailleurs, dans les temps difficiles, c'est ce temps-là que le ciel prépare. Comprends que toi, tu te vois comme abandonné, isolé.
Mais je t'assure que le ciel prépare quelque chose pour toi. Et tu seras surpris de ce que le Seigneur prépare pour toi. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Sans plus tarder, prenons l'écriture, Genèse chapitre 1, le verset 6 à 8. Genèse 1, 6 à 8, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse la lecture et l'entendement de chacun. Ok, nous venons de lire dans le livre de la vérité. Et par la grâce de Dieu, nous allons donner la pensée de cette écriture. Remarquons, on nous parle de l'étendue. Mais cette étendue, c'est dans la création visible. Ceux qui nous suivent ou qui nous ont suivis dans le séance passée, nous avons parlé aussi de l'étendue qui se trouve là à l'éternité, dans la création visible. Parce que dans la création invisible, quand l'Écriture dit l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, Genèse 1, 1 à 4, Genèse 1, 1 à 4, quand on dit au-dessus, c'est-à-dire il y avait une étendue. Mais cette étendue-là, c'est la propriété privée de Dieu lui-même. Et la propriété privée de Dieu par rapport au tabernacle ou au temple est appelée les lieux très saints. Pour dire, quand l'Esprit se mouvait au-dessus des eaux, cette étendue-là, c'est le lieu très saint. Par contre, l'étendue de la création visible, c'était la demeure de luminaire. Au quatrième jour, le luminaire devait être placé sur l'étendue. En d'autres termes, c'est une porte-lampe ou un chandelier. Ok, on en parlera, nous ne sommes pas pressés. Et en dehors de ça, cette étendue, c'était aussi la demeure ou la propriété qu'on avait donnée à l'oiseau, aux oiseaux. Parce que quand on va créer les oiseaux, on dira les oiseaux du ciel. Là, nous sommes au 5e jour. On y arrivera. Mais pour aujourd'hui, nous allons nous limiter ou s'attarder sur cette étendue-là, appelée ciel, comme livre. C'est-à-dire, tant que cette étendue-là n'était pas encore ouverte, le livre était fermé. Mais au deuxième jour, quand on a ouvert cette étendue-là, qu'on a appelé le ciel, c'était l'ouverture du livre. Ce n'est pas moi, ce sont les Écritures. Moi, j'aime les livres de la vérité et l'évangile de la vérité, l'évangile du salut, l'évangile éternel, parce que dans cet évangile, un seul verset peut avoir plusieurs couleurs, mais sans contredire les Écritures.
Ok. Na lingaka buku oya busolo, sango malamu oya ngolu, sango malamu oya seko, pwete na likomi moko toke komona balangi ebele, kasi moko te ezotelemela misusu na likomi. Ok, c'est ça. Alors, remarquons d'abord qu'est-ce que nous allons dire. Nous sommes dans les livres d'Apocalypse chapitre 6, le verset 14. Apocalypse 6, le verset 14, tu peux lire ça. Nous avons beaucoup Apocalypse 6, le verset 14. Ok, on va un peu vite. Apocalypse 6, le verset 14. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule. Tu peux te limiter par là. Okay. Vous voyez, dans cette écriture, cette étendue appelée ciel, mais dans Apocalypse 6, le verset 14, elle est appelée livre. Na Apocalypse 6, 14, babengi yango book. Pour dire l'étendue du deuxième jour, c'était un livre. J'insiste, ce n'est pas moi, mais selon les Écritures. Pour dire, avant que cette étendue ne soit ouverte, le livre était fermé. Ok, bon, pour bien comprendre ça, rentrons d'abord derrière. L'esprit se mouvait au-dessus des eaux. Remarquons aujourd'hui, je vous donne une couleur, une autre couleur. Vous voyez au-dessus des eaux. Dans le livre de Proverbes, chapitre 27, le verset 19, tu peux lire cette écriture. Proverbes, chapitre 27, le verset 19. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme dans l'eau, le visage répond au visage. Ok, c'est-à-dire selon cette écriture, l'eau ou les eaux, c'est aussi un miroir. Vous voyez, selon cette écriture, les eaux, c'est aussi un miroir. Et quand Dieu se mouvait au-dessus des eaux, pour dire que Dieu était reflété dans les eaux. Parce que les eaux, c'est tout un miroir. C'est-à-dire ces eaux reflétaient aussi Dieu. Ah là, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Ok. Mais remarquons, ces eaux-là, c'était tout un corps qui reflétait Dieu. Le premier jour de la création visible, que la lumière soit. Nous disons, ces eaux-là sont, et cette lumière-là est entrée dans les eaux. Ok. Je prends aussi une autre écriture dans Psaume 104, le verset 6. Non, c'est une écriture que nous lisons souvent. Hein, selon cette écriture, les eaux, c'est une couverture. Parce que quand on dit les eaux ont couvert, pour dire c'est une couverture. Ou en d'autres termes, là, les eaux deviennent un vêtement. Ok, là, je pense que c'est clair. Alors, vous voyez, les écritures, il faut les harmoniser. Hein, il faut harmoniser les écritures. Nous sommes dans le livre des Hébreux, chapitre 10, le verset 20.
Selon cette écriture, olandisama likomi oyo le vêtement, c'est tout un corps. elamba ezalaka nzoto mobimba. C'est-à-dire les os qui ont couvert, c'est tout un vêtement. elingi oloba bamai oyo ezipaki ezali elamba mobimba Aussi un corps. mpe nzoto. Alors quand la lumière entra dans les eaux, siko ntango pole azokota na kati ya bamai pour dire la lumière est entrée dans un corps. mpona koloba pole akoti na nzoto moko. Mais ce corps, ce n'est pas n'importe quel corps. kasi nzoto wana eza lokola banzoto nyonso te. C'est un corps qui servait de miroir. eza nzoto moko ebandaki kosala kitalatala. C'était le miroir de Dieu. ezalaki kitalatala ya nzambe. Parce que Dieu se reflétait dans ses eaux. po ete nzambe abandaki komitalisa na mai wana. Dieu se reflétait dans ses corps. nzambe abandaki komitalisa na nzoto wana. Ici, que celui qui a des yeux voie. awa tika ete moto wana miso amona. Petit à petit, nous sommes en train de donner les yeux. tozopesaka miso. amen. Vous voyez? amen. Alors, ici, nous entrons nous prenons un autre chemin. awa tozwi nzela mosusu. Nous prenons un autre chemin. Mais sans contredire les Écritures. kasi na kotelemela makomi te. Ok, vous voyez? ozomona La lumière qui entra dans ses corps, dans ses os, pole oyo akotaki na nzoto to na bamai oyo en lui habita corporellement toute la plénitude de la divinité. na kati na ye efandaki na bonzoto botondisami nyonso ya bonzambe. Et cette plénitude de la divinité, c'est la lumière du premier jour. mpe botondisami wana ya bonzambe yango nde pole ya mokolo ya liboso. La lumière du premier jour pole ya mokolo ya liboso qui entra dans les eaux, oyo ekotaki na kati ya bamai qui entra dans ces corps-là. oyo ekotaki na kati ya nzoto wana. Que le Seigneur Jésus-Christ soit loué. tika nkolo esi biso akumisama. Ok. Pour dire les eaux, mpona koloba bamai c'est un homme mais qui reflétait Dieu, ezali nde moto kasi awa nde kotalisa nzambe. en qui devait habiter toute la plénitude de la divinité. na kati ya nani esengelaki efanda botondisami nyonso ya bonzambe. C'est le premier jour, yango nde mokolo ya liboso. la lumière qui entra dans les eaux. pole oyo azokota na bamai. Ok. Et maintenant, nous sommes au deuxième jour. sika toza na mokolo ya mibale. Au deuxième jour, il faut que les eaux se séparent. na mokolo ya mibale esengeli bamai ekabwana. Les eaux se séparent. bamai ekabwana. Bon, prêtons d'autres écritures pour bien comprendre un peu comment ces eaux s'étaient séparées au deuxième jour. tosimba makomi misusu mpona kososola malamu ndenge nini bamai wana ekabwanaki mokolo ya mibale. Nous sommes devant la mer Rouge. toza liboso ya mai rouge motani. Parce que devant la mer Rouge, là, c'est dans Exode chapitre 14. Exode chapitre 14. liboso ya mer rouge toza na exode 14. Dans Exode chapitre 14, la mer Rouge, ce sont les eaux. na buku ya bobimi zomi na mine mai wana rouge eza nde bamai. Les eaux devaient se séparer. bamai esengelaki ekabwana. Comme aussi au deuxième jour, les eaux devaient se séparer. lokola mpe mokolo ya mibale ya bokele emonanaka bamai esengelaki ekabwana. Mais pour que les eaux se séparent, kasi po ete bamai ekabwana qu'est-ce que Moïse a fait? nini mosi asalaki. Il a étendu la main. asembolaki loboko. Je pense que c'est clair. Hein? na bandi ete eza polele. Il n'y a rien de nouveau. eza na eloko ya sika te. Moïse a étendu. mosi asemboli. C'est vrai que plusieurs prédicateurs que je respecte aussi, parce que nous devons respecter les prédicateurs, nous devons respecter les grâces. Ça, c'est très important. Plusieurs prédicateurs enseignent que Moïse, quand il a étendu la main, Moïse n'a pas frappé. bateyi ebele oyo natosaka po ete esengeli kotosa bangulu. bateyi ebele bateyaka ete ntango mose asembwaki loboko abetaki te. Bon, c'est bon, parfois ils se sont limités seulement dans cette écriture. eza malamu ntango mosusu basuka ekala na likomi oyo. Mais l'enseignement, il faut comprendre que veut dire lever la main. kasi lite esengeli kososola elobaka nini kosembwa loboko. Que veut dire lever la main? eli koloba nini kosembwa loboko.
Petit à petit, nous allons parler de beaucoup de choses. De beaucoup de choses par la grâce de Dieu. Par exemple, aussi là, je flash. Je flash. Par exemple, dans Apocalypse chapitre 10. Concernant les tonnerres. Là aussi, il y a une grande discussion là-dessus. Les tonnerres révélés, non révélés. Prends Apocalypse chapitre 10 rapidement. Apocalypse 10. Là, c'est seulement, je vais flasher, mais je ne vais pas parler là pour ne pas mélanger les choses. Prends le verset 3, 4, 5, vite. Apocalypse 10, 3, 4, 5, nous lisons au nom de Jésus. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Ah, continue. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Ok. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, celle c'est qu'on dit les 7 tonnerres et ne l'écrit pas. Ne l'écrit pas. Écoutons. Vous voyez, Jean avait entendu. Il pouvait raconter ce qu'il avait entendu. Mais seulement, on l'avait interdit d'écrire. Vous voyez la pensée de l'écriture? Il avait entendu ce qu'on dit les 7 tonnerres. Il pouvait les raconter, mais on l'avait interdit d'écrire. Que veut dire ne pas écrire? Point d'interrogation. On va en parler autant convenable. De la même manière, quand on dit étendre la main, Moïse a étendu la main. Que veut dire étendre la main? Étendre la main, ce n'est pas seulement qu'une personne lit. Étendre la main, on se limite là, non. Il faut chercher une autre écriture qui parle de l'étendre la main. Et là, nous sommes dans le livre d'Ésaïe chapitre 10, le verset 26. Ésaïe 10, le verset 26, selon cette écriture, étendre la main veut dire frapper. Ah, par là, nous comprenons Moïse qui avait étendu la main. Étendre la main, c'est frapper. C'est-à-dire Moïse avait frappé les autres. Vous voyez, c'est Ésaïe qui explique ce que veut dire étendre la main. Vraiment que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Et par là, nous comprenons. Pour que les eaux se séparent, il faut d'abord que les eaux soient frappées. Nous sommes au 2e jour de la création parce qu'il y avait séparation des eaux. Vous voyez, il faut d'abord que les eaux soient frappées. Moi, je me pose une question. Où est-ce que Élie a trouvé l'enseignement là de frapper les eaux? Parce que Élie a séparé aussi les eaux du Jourdain. Dans 2 Rois chapitre 2. Bon, par rapport à Élisée, nous allons dire non, il a trouvé cet enseignement là chez son maître qui était Élie. Parce qu'un vrai disciple doit garder l'enseignement de son maître. Ce n'est pas aujourd'hui. Le maître a un autre enseignement. Les disciples un autre enseignement. Et Élisée, l'enseignement de frapper les eaux, a trouvé ça chez son maître qui était Élie. Et Élie, il a trouvé cet enseignement où?
Eli est-ce qu'on qu'il était yango wapi? Qui était le maître d'Élie? Nani azalaki mokonzi ya Eli? Vous allez comprendre que le maître d'Élie, c'est Moïse. Ah, mokonzi mokambi ya Eli ezalaki nde Mose. Pour dire que Mpona koloba ete Moïse et Élie n'avaient que copié Moïse. Eliya amekolaki kaka Mose. Ce qu'il avait fait devant les Jourdains pour partager les Jourdains, il avait pris ça chez Moïse. Oyo asalaki na Yuludeni po akabola Yuludeni azwaki yango nde pa Mose. Parce que Élie était le disciple de Moïse. Pote Eli azalaki nde moyekoli ya Mose. Et Élisée avait trouvé ça chez Élie. Pe Elisa ye azwaki yango epa Eli. Mais la source, c'est Moïse. Kasi ewuteli eza nde Mose. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Tika nkolo esikuisa pambola. Tout ça, c'est pour confirmer. Nyonso eza mpona kondimisa. Avant que les eaux ne se séparent, il faut que les eaux soient frappées. Yambo ete bamai ekabona esengeli ebetama. Ah, par là, nous comprenons Na wana tososoli. la parole du deuxième jour de la création. Liloba ya mokolo ya mibale ya bokelu emonanaka. C'était une frappe. Ezalaki nde kobeta mobima. Ah, là, nous sommes dans le livre d'Ésaïe, chapitre 30. Hein. Wana toza na buku ya Isaya tuku misato. Prends un peu Ésaïe 30, le verset 30 à 32, vite. Ésaïe 30, le verset 30 à 32. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Et l'Éternel fera retentir sa voix majestueuse. Il montrera son bras prêt à frapper. Ah, continue. Dans l'ardeur de sa colère, au milieu de la flamme d'un feu dévorant. Ok, vous voyez, la voix ici de l'Éternel devient une frappe. Awa mongongo ya Yahweh komi nde kobeta. Et c'est ce qui s'était fait au deuxième jour. Pe yango nde esalemaki mokolo ya mibale. C'est-à-dire pour que ces eaux-là, les eaux soient séparées, Elingi koloba po ete bamai ekabwana. cette voix-là qui était sortie au deuxième jour, c'était une frappe. Mongongo wana ebimaki mokolo ya mibale ezalaki nde kobeta. Frapper et séparer les eaux. Kobeta pe kokabola bamai. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Tika nkolo esikuisa pambola bino. Ok. Mais ici, je m'attarde surtout dans la pensée de ces eaux-là qui étaient frappées. Kasi nazowumela na likanisi mingi ya bamai oyo ebetamaki. Alors, qui étaient ces eaux? Nani azalaki bamai wana? Ces eaux-là, comme nous avons dit au début, Bamai wana ndenge tolobaki yambo. c'est un corps Ezali nzoto. en qui habita corporellement la plénitude de la divinité. Na nani efandaki na bonzoto mobima bokokisami ya bonzambe. Vous voyez? Ozomona? C'était ces eaux-là. Ezalaki nde bamai wana. Parce que la lumière est entrée dans ces eaux-là. Po ete pole ekoti nde na bamai wana. Et ces eaux-là qui gardaient la lumière devaient être frappées au deuxième jour Pe bamai wana bande kobatela pole esengelaki ebetama mokolo ya mibale. pour que l'étendue ou le ciel s'ouvre. Po ete tando tolo efongwama. Je pense que c'est clair. Hein? Bandi ete eza polele. Alors, nous avons dit ceci, Na boye tolobaki boye. que cette étendue-là, le ciel, c'est tout un livre. Ete tando wana tolola eza buku mobimba. Maintenant, pour que cette étendue soit ouverte, Sika po ete etando yango efongwama. il fallait un corps Esengelaki nzoto moko. qui était le reflet de Dieu, Nzoto moko ezalaki lilingi ya nzambe. en qui habita la plénitude de la divinité, Na kati efandaki bokokisami ya bonzambe. soit d'abord frappé Abetama et après le ciel soit ouvert. pe na nsima nango lola efungwa. Le livre soit ouvert. Buku efungwa. C'est ça au juste au deuxième jour de la création visible par rapport à l'ouverture du livre. Yango nde eloko esalemaki mokolo ya mibale ya bokeli kolangisama bofungwa mibuku. Et ce corps en qui habita la plénitude de la divinité, c'est le Seigneur Jésus-Christ, Pe nzoto na kati ya nani efandaki bokokisami ya bonzambe. qui était aussi le reflet de Dieu Ye nde ayaki lilingi ya nzambe. et qui devait être frappé Ye nde esengelaki abetama pour que le ciel soit ouvert. po ete lola efungwa. Vraiment que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nkolo esukisa pambola bino. Comprenez qu'au deuxième jour de la création, Bososoleki na mokolo ya mibale ya bokeli. il y avait l'ouverture du livre. Ezalaki na bofungwami ya buku. Parce que ce ciel-là, c'était tout un livre. Po ete lola wana ezalaki buku mobima. Ah, ça c'est merveilleux. Hein? Wana eza kitoko mpenza. Ça, c'est une branche que nous avons pris. Hein? Wana eza eteni oyo tozwi. Parce que dernièrement, nous avons parlé aussi de la création en général comme un livre.
Je ne sais pas si nous avons enregistré ça ici. Mais je pense que nous avons enregistré de la création en général comme un livre. Je pense que je peux toucher ça parce que je ne me rappelle plus si on avait enregistré. Ok. Là, si nous allons dans quelle pensée? Si nous allons dans la pensée de la création avait deux portions. La création avait deux portions, comme la portion céleste et la portion terrestre. Ok, je pense que cela a été enregistré, on peut passer. Pour ceux qui n'ont pas ces audios-là, on peut les envoyer, les audios passés. Ok, voilà un peu ce qui s'était passé au deuxième jour par rapport à cette étendue. Mais en dehors de ça, par rapport à la prophétie aussi, hein, les jours de la création par rapport à la prophétie. Nous avons aussi mentionné qu'au deuxième jour, il y a les eaux éclairées qui étaient enlevées. Pour parler de l'enlèvement de l'église. Mais les eaux qui étaient ténébreux sont restés sur la terre. Et au troisième jour de la création visible, on devait rassembler ces eaux-là qui sont restées. Là, c'est après l'enlèvement. Et la terre qui est l'image d'Israël devait sortir. Tout ça, c'est un peu pour cadrer et bien montrer le contexte. Et par la grâce de Dieu, à la prochaine, nous allons toucher cette étendue-là comme étant les chandeliers. Mais aujourd'hui, nous avons seulement voulu nous attarder sur l'ouverture du livre. Et nous allons voir comment cette étendue est un chandelier qui devait porter les luminaires. Et l'objectif des luminaires, c'était pour éclairer uniquement la terre. Les luminaires du quatrième jour. Hein? Uniquement pour éclairer la terre. Le luminaire du quatrième jour ne pouvait pas éclairer les eaux. C'était pour éclairer seulement la terre. Et on en parlera par la grâce de Dieu. Mais c'était l'étendue là du deuxième jour qui devait porter ce luminaire. C'était aussi parmi les objectifs que Dieu avait manifesté l'étendue du deuxième jour pour être un chandelier. Alors quand on parle du chandelier par rapport au tabernacle, nous sommes dans les lieux saints. Et par la grâce de Dieu, on donnera tous ces détails-là. Mais pour aujourd'hui, que le Seigneur vous bénisse, qu'il fasse du bien à tous ceux qui nous suivent. Et par la grâce de Dieu aussi, demain, nous allons aussi ajouter quelque chose sur la même écriture. Nous rappelons nos numéros pour ceux qui veulent nous appeler. Le numéro qui est lié au WhatsApp, c'est plus 243 81 28 55 419.
plus 243 81 28 55 419. Il y a un autre numéro, le numéro orange, plus 243 89 88 78 280. Ok, nous rappelons aussi nos coordonnées par rapport au lien du site. Nous vous rappelons aussi notre lien du site. Le site c'est www.evangileeternel.com/alainconde.html www.evangileeternel.com/alainconde.html. Un autre lien www.christequality.com/alainconde.html www.christequality.com/alainconde.html. Ok, ou vous pouvez nous suivre sur la radio évangile-éternel.com. La radio évangile-éternel.com. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numéro. Branchez-vous sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique, évangile-éternel.com TV. Enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique Questions et réponses, expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique Prophétie et actualité, décrypte pour vous, l'actualité, en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage, ouvre à tous, et sans censure, le libre débat et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com démystifie au moyen de l'enseignement, des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophie. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangile-éternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs saints prieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristEquality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris.
Christ Equality Foundation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un le maire.